Ça c'est le magasin. Je vais allumer. Alors c'est quoi ces bestioles là? Il faut les trier. C'est des larves de mouches en fait qui sont dans les... Ouais. Je mets ça au dans frigo? Le substrat, ouais. Ouais, au frigo c'est un peu froid, mais là où c'est le plus froid, tu vois. Ouais. Là, tu vois, ça fait... Tu vois? Et ça, normalement, il devrait sauter dessus, quoi. C'est rigolo ces trucs. C'est surtout blindé de calcium, quoi. D'accord. Ok, nickel. Je Hop. prends ça direct. Putain, j'ai oublié de te ramener ma lampe. C'est pas grave. En fait, à la base, nous, on avait surtout un centre d'élevage, en fait. Et en 2007, on s'est agrandi, donc on a acheté ce bâtiment qui fait 314 mètres carrés pour agrandir l'élevage, en fait. Et en 2010-2011, avec mon associé actuel, Stéphane Rossel, voilà, qui est mon pote depuis 15 ans et qui lui a un gros centre d'élevage dans le nord de la France, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on a envie de s'associer, quoi. On a envie d'officialiser notre travail ensemble, en fait. Et donc, plutôt que d'avoir deux centres d'élevage, on s'est dit, comme mon local était dans la région parisienne, qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques spécialisées dans la région parisienne et qu'il y avait une demande importante de nos clients, qu'on avait en fait que sur rendez-vous ou des choses comme ça, que par internet ou sur les salons. On s'est dit qu'on allait monter une boutique spécialisée dans ce lieu. Donc on a cassé tous les murs, on a viré toutes les pièces d'élevage. Moi j'ai réduit mon cheptel. Beaucoup d'animaux sont partis chez Stéphane. Quand ça commence à prendre forme, on a encore pas mal de boulot. Et là on commence à avoir une bonne équipe, un bon fonctionnement et une bonne clientèle qui vient nous voir, qui est content de nos animaux, content de notre travail. Donc ça nous fait plaisir et puis ça nous encourage. Et pour moi c'était vraiment génial d'avoir cette boutique parce que j'avais toujours fait de l'élevage, j'avais jamais eu vraiment de boutique avec plein d'animaux comme ça. Et ce qui est sympa dans une boutique, c'est d'avoir de la diversité. Moi, j'étais très spécialisé dans les choses que je faisais, quoi. Et là, moi qui suis passionné de reptiles, bah, ça me permet d'avoir dans des terrariums des tas de reptiles que j'aurais pas eu moi-même parce que j'étais spécialisé dans des choses. Donc quand tu es spécialisé, c'est déjà beaucoup de travail, donc tu vas pas te disperser dans d'autres choses, même si c'est des petits lézards qui pourraient t'intéresser. Alors que là, maintenant, au niveau de la culture générale et tout ça, ça me permet de... Donc je développe toutes les styles d'animaux que j'adore. Plus on a des tas d'animaux que j'ai jamais élevés, mais qui m'ont toujours intéressé. Au jour d'aujourd'hui, on les a en terrarium, c'est chouette. Par exemple, au niveau des lézards, des petits dragons barbus, là, des pogonas, ça c'est hyper simple. Donc ça c'est des juvéniles, des jeunes. Et là il y en a un d'une autre espèce, c'est un adulte. Donc ça c'est un lézard qui est ultra familier. Attends, je vais prendre des clés. Ça se reproduit extrêmement bien en captivité. Et tu vois, ils ont aucun... c'est un animal qui est hyper en confiance, il a aucun réflexe de défense ou de fuite et tout. Ils aiment vraiment bien le contact avec l'humain parce que ils comprennent très vite que c'est toi qui les nourris et tout ça. Et très rapidement, ils viennent manger à la main sans aucun problème, quoi. Et voilà, ça se sauve pas, c'est marrant. C'est ça, c'est Henri Lawsony, ça? Ça, c'est des petits pogonas nains, ouais, les pogonas Henri Lawsony. À une époque c'était très très rare, maintenant ça l'est plus du tout. Un juvénile ça vaut dans les 85 €, là on les vend 85 € même les adultes. Donc c'est abordable, après bon il y a un budget quand même parce qu'il faut un terrarium, il faut des lampes UV et tout ça, donc il faut compter un budget de 300 € pour tout l'équipement pour faire quelque chose de bien. Mais donc ça reste quand même relativement abordable par rapport à de l'aquariophilie où ça monte vite à plusieurs milliers d'euros si on veut vraiment quelque chose de chouette. C'est des animaux qui correspondent bien au mode de vie actuel, notamment les serpents. Parce que les serpents, quand on a un serpent, il faut bien sûr bien s'en occuper, mais la quantité de soins elle est quand même assez limitée parce que ça mange qu'une fois par semaine, donc ça fait ses besoins qu'une fois par semaine. C'est pas un animal qu'on doit tout le temps manipuler ou tout ça, ça sent pas. Il n'y a pas de nuisance sonore et tout, donc pour des gens qui vivent en appartement c'est plutôt chouette. Si tu pars en week-end il n'y a pas de problème, alors que bon si tu as des oiseaux ou des rongeurs il faut toujours qu'il y ait la nourriture et tout, ça salit, ça fait du bruit. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que c'est des animaux qui
qui aujourd'hui colle assez bien au rythme de vie des gens qui bossent, mais qui ont quand même envie de partir en week-end, ou les deux dans le couple travaillent. Enfin voilà quoi. Donc là, bon, ça s'est éteint, mais on a par exemple ce type de varan. Là, c'est des petits varans australiens. Bon, c'est des animaux qui sont assez vifs, qui ont besoin d'une nourriture particulière. D'une maintenance particulière, il faut beaucoup varier l'alimentation, il faut donner des compléments alimentaires et tout ça. Donc ça peut être une espèce un petit peu voilà, c'est pas pour des gens qui débutent, voilà, c'est déjà pour des gens qui sont déjà un petit peu bien dans la terrario. En termes de budget, bon, ils ont bien baissé de prix par rapport à une époque, mais ils se vendent 450 €. Donc c'est déjà un budget correct, mais moi les premiers que j'ai achetés pour moi à l'époque, parce que je rêvais d'avoir cette espèce-là, comme c'est australien, c'était très rare en captivité, le premier que j'avais acheté, je l'avais payé 1650 €. Donc c'est des animaux qui sont vraiment géniaux et qui méritent d'être chez des gens qui s'en occupent vraiment, qui veulent faire aussi de la reproduction. Parce que c'est dommage d'avoir des animaux comme ça et de ne pas les reproduire en captivité. Là on a un python albinos. Un python Rhesus albinos. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça vaut 590 €. À cette taille-là. Et à l'époque, les premiers qui se sont négociés, c'était à plus de 10 000 €. Et parce qu'il y en avait très peu. Et pendant hyper longtemps, le premier éleveur qui a eu ces animaux-là aux États-Unis les a vendus pendant très très longtemps, 5 000 $ pièce. Voilà, parce qu'il y en avait très peu, quoi. Donc c'est ça, c'est soit le fait que ce soit un animal exclusif, soit qu'il soit très difficile à reproduire et très convoité, quoi. Si on veut vraiment de l'interactivité, ce qui est intéressant, c'est les lézards, parce que vraiment, bon bah là, déjà ils mangent pour la plupart tous les jours, ils te reconnaissent assez vite, et bon, ils sont très actifs, et tu peux vraiment lier une relation, les apprivoiser d'une manière assez impressionnante. Et celui-là, par exemple, c'est un anolis cubain, c'est un des plus gros anolis qui existe. Là, il est jeune, hein, il est né en captivité. Et en fait, il est super familier, quoi. D'habitude, c'est des animaux assez craintifs. Et lui, il vient manger à la main, il te monte dessus, il repart. Enfin, c'est hyper fun parce qu'on l'a eu, il était tout petit. Donc ça, c'est vrai qu'on peut vraiment développer avec les lézards, certains lézards même qui sont très intelligents comme les varans. Là, on peut carrément leur faire du training comme on peut le faire sur des otaries ou des crocodiles ou des choses comme ça, quoi. Dès que qu'il voit ta main ou un truc comme ça, tu sais, il se gonfle. Tu regardes. T'as vu le fanon? C'est trop fort.